Et bien, salut à toutes et à tous, c'est Adrodi Dead Game, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'ai jamais faite, comment faire un farming. Donc les gens, c'est parti, on va utiliser ce village là, et on va se faire un petit village farming pour HDV 8. Donc je vous rappelle, le village farming est un village où on privilégie la sécurité des ressources et donc pas les trophées, donc ce qui ce sera un village totalement farming, c'est-à-dire avec la ville complètement à l'autre bout, enfin complètement opposé de mon village, pas un semi-farm où l'hôtel de ville est en dehors du village mais relativement proche. Là on va essayer de le faire assez écarté et on va essayer de faire un bon petit village farming tous ensemble. Vous voyez, on va mettre tous ces bâtiments là. Hop. Donc voilà, donc l'hôtel de ville on le mettra ici. On va trouver d'abord, on va essayer de trouver, voilà, on l'a trouvé. Donc notre château clan qui doit être, donc on va comme tout village, vous voyez, on a notre carré totalement vide, bien nettoyé. On va se servir en plein du milieu, donc vous voyez la petite fleur, enfin ce que certains appellent fleur. Ça dépend de comment on peut appeler ça, un truc bouclier à moitié. Essayez de mettre le plus au milieu possible. Oui, c'est pas tout le temps facile vu que c'est prendre des cases assez spéciales. Du coup, on va mettre la pointe, vous voyez, dessus. Donc voilà ce que ça donne, à peu près milieu. Ensuite, nous allons mettre nos ressources prioritaires. Donc, ça dépend quelles ressources vous privilégiez, vous, le plus. Mais moi, c'est l'élixir et l'or. Donc, les trois, à chaque fois, sont de niveau 11. De niveau 11, excusez-moi. On va alterner pour faire ça un peu plus beau. Donc, voilà. Tac. On va mettre le propulseur d'air au milieu. Non, je déconne. Retirer, hop, notre réservoir d'élixir noir. Ici, hop, de l'autre côté, on va retourner trouver notre réservoir d'or. Voilà, que l'on place comme ceci. Le réservoir d'élixir, bien sûr. Nous allons placer, oui, comme en face, tout en face du réservoir d'élixir noir. De la même taille. Attention. Notre roi des barbares. Une protection en plus. C'est pas de refus. Nous allons ensuite placer, entourer ça de remparts. Tac. Ne vous inquiétez pas, je n'oublie pas les deux autres ressources. Les deux autres réservoirs de ressources qui nous manquent. Tac. Donc franchement, je suis en train de l'inventer là. Nous le testerons et puis nous verrons en fonction de son efficacité. Je n'hésiterai pas à vous refaire une petite vidéo pour en refaire ainsi. Celui-là n'aura pas été efficace. Et j'hésiterai pas à vous dire s'il est efficace. Si vous êtes HDV8, testez-le. Si vous êtes comme moi, vous êtes un petit peu en phase, rien à gagner, rien à perdre. Un petit ressource à convoitiser, enfin à garder un petit peu. Donc voilà notre base pour l'instant. Comment nous sommes partis. Nous allons ensuite mettre des petits pièges qui font plaisir. Donc, hop, je me repère. Oui, hop. Je mets souvent une petite bombe aérienne. Qu'il faut pas oublier. Mais moi, je me fais jamais attaquer pratiquement à l'aérien. Oula. Mais il ne faut pas négliger l'air. Voilà, ensuite je vais mettre une mine chercheuse ici. Une mine chercheuse ici. Oula. Ici. Voilà. Ceci. Mon petit piège squelettique des familles. La même de ce côté-là. Donc voilà, nous avons bien commencé. On n'oublie pas la base de la défense, les antiaériens et les mortiers. Tac, voilà. Voilà, comme ça, on pourra protéger nos ressources à la fois de façon aérienne et à la fois de façon terrestre. Comme vous le savez, H2.8, on a 3 antiaériens
Donc, et 3 tours de sorcier. On va donc mettre une tour de sorcier ici. Je place ensuite un mortier avec une couvrance totale sur... enfin, qui vont qui vont nous permettre d'avoir voilà, une couvrance totale sur les ressources. La réflexion. Donc voilà, et ici, j'essaie de me rappeler ce que j'avais fait un village farming de ce type avant. Est-ce que c'est celui-là? Oui, c'est ça, c'est à peu près ça. On va ensuite se remettre dans le sommet de notre village. Oula, hop, je vais mettre mon petit rempart. Oula. Tac, on va ensuite faire notre couvrance. Tac. Hop, ça, je vais replacer ça là. Tac. On va reprendre tout cela ici. Hop, on va baisser tout ça. Remonter. Hop, tout cela est protégé. Merde, le pauvre petit record, il dégage lui à chaque fois. Ensuite, tac. Nous allons reprendre les petits remparts. Tac. Voilà, ça c'est... Voilà. Je vais m'apercevoir, voilà. Attendez, hop. Et pas exactement comme je voulais faire. Voilà. Voilà. Notre base. Nous allons pouvoir, contrairement à ce que d'autres youtubeurs font, je vais pouvoir placer dès maintenant mes pièges, puisque moi mes pièges c'est au centre du village. C'est une petite sécurité en plus. Donc la logique, ma logique dit, allez hop, voyez, oula, elle a eu un petit problème. Ah c'est bon, je règle le problème. Voilà. L'antiaérienne. Tac, toi tu vas là. Et voilà, donc une bombe, donc une protection terrestre. Là, une antiaérienne. Tac, ça c'est bon. Le petit piège coin. Sécurité. Tac, la même ici. Tac, voilà. Là, on recule. La bombe là aussi. Donc voilà. Ensuite, j'ai là. Ici, les autres bombes. Voilà. Bombe géante, vous voyez, tout en haut auprès des mortiers. Et deux autres bombes géantes, vous voyez où j'ai même moi. Merde, c'est vrai, on en a que 3. Donc c'est pas grave, ici on va mettre... En fait, il faut savoir que moi j'aime bien que ce soit assez symétrique, donc maintenant on va mettre ça là. Non, j'ai rien dit, on va mettre ça là. Hop, notre propulseur d'air, mettre à protéger. Voilà cette partie là. C'est à vous de l'orienter comme à votre guise. Donc voilà comment on est parti et nous sommes, on record bien des lieux. Nous sommes à 9 minutes. Donc voilà, voilà. Ensuite, donc maintenant on va finir de placer nos défenses. On va protéger tout ça. On va refermer. Vous voyez, hop, on referme juste notre propulseur d'air et notre bombe géante. Donc tous les pièges, il me semble que j'ai bien placé tous mes pièges. Dans la continuité du propulseur d'air et de la bombe géante, je vais placer une tour de sorcier et en dessous, tour de Tesla camouflé. Je vais aller bien sûr entourer tout cela avec des remparts.
Merde. Excusez-moi pour le mot fort. Comment je suis pas doué ce soir. Voilà, on va bien enfermer tout cela. Vous voyez, on a un bon village bien symétrique. Je vais ensuite aller placer une ligne avec, vous voyez, un carreau d'écart. Et placer mes tours d'archer. Tac. Tac, et je vais aller finir par du terrestre. On va reprendre tout cela en haut, vous voyez. Avec, dans la continuité de mortier, une archer et un canon. On va remplacer les jouets. La tour d'archer par un canon. Donc après c'est à vous de vous aurez votre base, mais si vous voulez faire exactement la même chose, vous pouvez faire. Mais vous pouvez privilégier le terrestre à l'aérien. Après c'est à vous de modifier. La plupart des défenses font la même taille de case. Attendez, hop, normalement. Voilà. Vous voyez, j'écarte plus haut. Je vais placer mon dernier canon. Ma dernière tour d'archer pour avoir une belle couvrance. Bien sûr, on va remparer tout ça. Je ne sais pas si ça se dit. Mais dans le langage Azrodided, ça se dit. On va peut-être se dépêcher parce qu'on va arriver à un quart d'heure. J'arrive à rien. Tac. Voilà. Je vais aller y placer... Ah non, j'avais prévu de ça. Non, c'est pas grave. Je vais aller y placer mon usine de sort. Ici, en haut, pour compléter le trou. Ensuite, on va y placer... Vous voyez, à chaque extrémité, là. N'hésitez pas à faire des pauses. Hein. La caserne noire. Premier creux. Dans le deuxième creux, vous voyez, juste auprès des canons. La petite cabane d'ouvrier qui fait plaisir. Pour essayer de... je mets... Avec un écart, ma troisième cabane d'ouvrier, que je n'ai pas 4 ouvriers, je sais. On va y placer ici nos 2 foreuses dans la continuité des remparts. Des tours d'archer. On va ensuite mettre à notre guise les cabanes. Toujours avec un écart pour favoriser la place que l'on va prendre. Vous voyez, tout cela commence bien à prendre forme. Il nous reste quelque chose qui prend aussi beaucoup de place. Voilà, les camps militaires que je place, vous voyez, à des coins. Avec un écart encore. Toujours un rond d'écart. On va faire un petit point, 14 minutes. Donc voilà, je vous retrouve après avoir fait une petite ellipse. J'ai fini le village moi-même parce que sinon, vous voyez, ça allait être trop difficile. Donc j'ai rajouté les mobiliers du bas. N'hésitez pas à faire un screenshot. Vous voyez bien, hop. Après, vous pouvez modifier pour mettre le téléviseur à votre guise. Donc voilà, c'était le petit village farming. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. Ça serait vraiment super. Moi, je vous dis ciao tout le monde. Peace. Abonnez-vous. Likez cette vidéo pour avoir la même chose que Village Rush et peut-être mieux fait. Ciao tout le monde les gens. Si vous avez des informations, des questions à me demander, n'hésitez pas à me mettre en commentaire sur ce village. J'en ferai peut-être d'autres. Likez la vidéo, abonnez-vous, ça ferait vraiment plaisir. Ciao tout le monde, peace.